Bonjour tout le monde, ceci n'est pas une vidéo pour vous montrer comment poser une porte, parce que vous trouverez sur YouTube des tas de vidéos qui vous le feront bien mieux que moi. Par contre, c'est une petite checklist de toutes les contraintes auxquelles il faut penser quand vous prenez vos cotes pour commander la porte, et les contraintes aussi que vous trouverez ensuite sur votre chantier. Et je vais vous montrer moi celles que j'ai eues, qui sont assez nombreuses, et comment je me suis adapté. Voilà, j'espère que ça vous servira. Je vous montrerai aussi quelques petites techniques que j'utilise et puis on y va. Alors par exemple, une des contraintes, c'est la hauteur sous la porte. Voilà, j'ai voulu vraiment optimiser la hauteur de la porte et donc du coup, impossible de dégonder la porte. Il faut donc poser le châssis avec la porte directement sur le châssis. Ensuite, alors en ce qui concerne la hauteur de la porte, vous voyez, ici ça passe sous les poutres, donc il faut penser, je suis obligé de racler moi, il faut penser à bien vérifier ça. Les contraintes qu'on trouve en haut avec les poutres, on les a également au sol. Hein, donc il faut penser à la hauteur de votre sol fini, le carrelage, vous voyez. Là c'est encore, une fois de plus, c'est optimisé, mais il faut bien prendre ça en compte. Quand vous vissez le châssis, voilà, là c'est des trous qui ne me servent à rien. Pourquoi ? Parce que soit je tombe au niveau d'un interrupteur, soit je tombe ici dans un joint, donc le joint s'effrite. On peut également, quand le mur est trop creusé là, tomber dans un manque de matière. Une autre contrainte également, c'est que ici j'avais une gaine qui venait jusque là, jusqu'à l'ancienne porte, sauf que l'épaisseur de cette gaine là, elle bloque avec la porte, elle empêche la porte de s'ouvrir. Donc là il faut calculer le recul nécessaire pour que la porte s'éloigne suffisamment du mur, et ensuite il faut creuser le mur et encastrer les câbles dedans. Donc ça c'est ce qu'il me reste à faire encore. Si vous avez des tiroirs qui sont très près du mur, prévoyez également d'encastrer la porte dans le mur pour pouvoir continuer à ouvrir complètement vos tiroirs. Pensez également à la hauteur de la poignée, parce que moi par exemple j'avais mon four qui était à la place du micro-ondes là, et il venait taper dans la poignée. J'ai donc été obligé d'inverser le four et le micro-ondes pour que le four s'ouvre au-dessus de la poignée, alors que dans la porte d'avant la poignée était plus haute et le four passait dessous. Bon, alors quand comme moi vous voulez optimiser la largeur de passage, donc ce que j'ai fait c'est que celui-là je l'ai incrusté en partie dans le mur. Donc il faut bien tenir compte aussi du fait que quand la porte se ferme, elle recouvre un petit peu ça. Donc il faut quand même laisser de la place entre la porte et le mur. Notamment si ici, vous voyez, là j'ai des plaintes de carrelage que j'ai pas encore posées ici. Et donc quand je vais poser la plainte va venir là. J'ai juste la place pour passer la plainte. Donc si vous n'avez pas fini de poser les plaintes de carrelage, pensez à laisser un espace suffisant entre le mur et l'ouvrant. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop enfoncer le dormant dans le mur. Et donc après, maintenant, je vais vous montrer moi ce que je fais pour boucher. Je bouche avec un mélange, c'est un mélange de mortier adhésif et de plâtre. Donc je fais 3 volumes de mortier adhésif pour 2 volumes de plâtre. Et ça me permet de faire... voilà, de ce côté-ci j'ai déjà bouché. Ça fait un mélange qui est très malléable et qui permet également ici, voilà, on voit, de s'adapter parfaitement et de coller très bien également au châssis en PVC. Voilà, donc j'utilise ça, du mortier adhésif, voilà. Et du plâtre, donc 3 volumes de celui-là pour 2 volumes de celui-là. Alors, autre astuce, si comme moi vous vous retrouvez avec des fils électriques
qui avant étaient en fait dans une goulotte et qui doivent maintenant rentrer dans le mur. Bon, ben, il va falloir les rentrer dans une gaine. Donc pour ça, le problème c'est qu'on n'a accès ni à une extrémité ni à l'autre, sinon ce serait trop facile. Donc ce que je vous propose, c'est ça. Voilà. Bon, vous prenez une gaine, hein, comme ça, peu importe, et vous préparez la longueur qu'il faut, vous l'ouvrez en deux avec un cutter, et ensuite vous insérez un morceau de bois, ce qui va permettre de la garder ouverte, parce que déjà pour glisser le bout de bois dedans, c'est pas facile. Et maintenant, ça va être un petit peu galère, mais petit à petit, on va remplacer le bout de bois par les câbles. Bon voilà, ça donne ça. Donc les trois câbles sont dans la gaine. Bon, la gaine est un petit peu petite pour les trois câbles, surtout à cause du gros là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire avec une autre gaine, la même mais de l'autre côté, comme ça, tout sera bien protégé. Et de toute façon, bah, le trou que j'ai prévu, il est trop petit aussi, donc je vais l'agrandir un petit peu, histoire que tout ça soit bien en place. Avec la deuxième gaine, un petit peu de scotch électricien, et bah, petit à petit, en rentrant la deuxième gaine dans la première, hop, et ben on arrive à quelque chose de complètement protecteur pour l'ensemble des câbles qu'on avait à passer. Et donc au final, on obtient une belle gaine toute neuve qui permet de protéger les câbles sans avoir accès à l'une des extrémités. Et donc une fois qu'on a surmonté tout ça, et bien voilà ce que ça donne. D'abord côté couloir, donc avec un petit avant-après, en haut à gauche avant et en bas à droite après. On voit également des petits détails comme par exemple l'endroit où il y avait le problème du passage des câbles dans les murs. Donc maintenant le mur est propre et la gaine s'arrête bien, alors qu'avant la gaine allait jusqu'à la porte et on voyait tous les câbles. Ensuite, quand on va un petit peu plus bas, on voit également que le carrelage a été terminé et la plainte de carrelage passe avec la porte. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu plus propre. Et si on passe côté buanderie maintenant, si on se rapproche un petit peu plus, on voit aussi qu'au niveau des câbles, c'est quand même plus propre maintenant, avec une gaine qui longe comme il faut, et plus de trous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, et si jamais vous avez eu d'autres contraintes, mettez-les en commentaire. Je serai content de les connaître et ça pourra sûrement intéresser les autres. Voilà, je laisse ceux qui, comme moi, sont fans des timelapses où on voit les autres travailler rapidement avec le début de la mise en place de la porte. À la prochaine!